Enregistrer, merde. J'ai oublié d'enregistrer. Bien, on commence l'enregistrement, mais je ne recommencerai pas toute la patente. C'est pas grave. On me dit que je ressemble à ça. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, en route vers Richard Séguin, mais tu vas passer par le prof de Retour vers le futur. » On est samedi soir, on est le 3 octobre. Et pour ceux qui viennent se joindre à nous, mon nom est François Lambert. Je ne suis pas cette personne-là sur non, je ne suis pas cette personne-là. Je ne sais pas comment il s'appelle le prof. J'ai encore oublié d'enregistrer. Il y a tellement de choses à penser ici, là. C'est quoi une flagosse? Ah, une flagosse, là. Mon frère, là, moi, je suis entouré de gens parfaits, OK? Il y a Marilyn, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a des gens qui travaillent avec moi, là, bien entendu, là. Et mon frère, c'est un gars hyper travaillant qui ne fait pas beaucoup de gaffes. Ce matin, il a voulu monter avec le Kubota sur la glaise et il revient à pied. Fait qu'il me dit « Ah, je sais juste glisser un peu. » Quand je suis arrivé, le Kubota avait glissé dans la glaise et le Kubota, c'est mon petit camion de ferme, il était penché complètement. Attendez un peu, je vous raconte l'histoire, mais je vais aller fermer le chauffage parce que ça bourdonne dans vos oreilles. Il y a tellement de choses à penser ici, maudit show de télé. Et on est obligé de se prendre avec la pelle mécanique pour le déplacer. Et Fortin, Maryse, merci. On est obligé de le déplacer avec le lever littéralement, puis a penché complètement sur le côté. J'ai bien pensé qu'il y avait 26 000 $ en bas de la côte ce matin. Donc, on était correct. Ça a pris 2 heures de gossage pour sortir ça de là. Tu sais, une journée qui part, qui n'est pas supposée partir. Hey, ce matin, j'ai le gars des trosses est venu. Fait que lundi, on commence les trosses. Mais là, il manque comme 200 2x6, 1000 planches. On a du travail à faire demain. On a travaillé aujourd'hui, il nous manquait des 2x6. Combien vous pensez que ça coûte une planche de plywood 3/4 aujourd'hui? Je veux voir le chiffre. Combien vous pensez qu'une planche de plywood coûte en ce moment? Vous allez être surpris du prix. Flagos définition. Vous allez être surpris du prix de ça. C'est assez spectaculaire. J'attends la réponse. Emmett Brown. Et puis, j'ai pas de nouvelles, pendant que vous me répondez, là, j'ai pas de nouvelles de la demande en mariage. Je sais pas si la mère est pognée. Hein? Pensez-y avant de me demander quelque chose. Moi, je suis pas responsable. Hein? Moi, je fais ma job. T'sais, ça me fait plaisir de faire vos demandes spéciales. Mais là, j'ai pas de nouvelles. Fait que je ne sais pas si la marde est pognée dans le couple ou ils vont faire chambre à part à soir. J'ai aucune idée. Hein? On m'a juste demandé 41 75 116. Mathieu, merci pour les étoiles. Non, ça coûte 66 $ une planche, une feuille de plywood. J'ai besoin de 14 pour faire mon plancher. Fait que c'est cher en tabarnouche. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant je monte dans le bois puis je vais faire mes 2x6 puis je vais être obligé de l'acheter un peu parce que le temps presse puis le froid arrive, là, mais c'est cher en petit péché, comme dirait l'autre, là. Hein? Très cher, trop cher même. Je vais aller voir quelque chose ici. Je suis en direct. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Je vais juste vérifier quelque chose sur mon iPhone pendant que vous êtes là. Ouais, c'est cher en tabarnouche. Eh oui, non, j'ai pas de nouvelles de la demande en mariage. Je ne sais pas si ça a été refusé. Hein? Ce serait triste quand même que j'aurais causé je viens de regarder en prenant votre café. Ouais, ben c'est ça, je sais pas. 3/4 de pouce la planche. Hey, l'aérateur Daniel Durand, il participe tout le temps, puis je suis pas correct parce que il m'a offert ça cet été, puis je fais toujours aérer mon vin. Tiens, on va le mettre ici. Regardez, ça, je prends pas de vin, bien entendu, là, mais regardez, c'est une œuvre d'art. Daniel Durand, l'aérateur. Je le vends pas sur mon site, là, tu sais. Et ça te permet, tu mets ton vin là-dedans, et ça te permet de le faire aérer
l'aérateur Daniel Durand. Là. Daniel, profite-en donc pour mettre ton site web là, depuis le temps que je t'oublie. Mais ça, tu verses ton vin là-dedans et ça se fait aérer. C'est vraiment, c'est le fun dans une soirée. Donc, c'est fait au Québec. Il faut souligner ces affaires-là aussi. Ces bébelles-là. Moi, je veux marier Magali. Passe le mot, mon François. C'est fait. Magali Lépine Blondeau, Dave t'écoute, veut te marier. Ça se peut maintenant que Dave, tu reçoives une mise en demeure. Je ne suis pas responsable de tout ça. BMA chez Neville, il y en avait juste 2. On l'a acheté chez Matériaux Bonhomme à Plaisance. Pour les lives sur l'heure de Marilyn Show va préparer le souper. non, à soir, on mange des restants, puis on mange des aubergines avec du fromage, des tomates au four, puis on va écouter en direct de l'univers tantôt. Là. Je pense pas que ce soit moi. Là. On ne m'a pas encore invité. Dans 5 minutes, Marilyn va venir nous chanter une autre chanson. J'espère qu'elle l'a choisie. 517 personnes. 517 personnes, c'est le fun. Hey, avez-vous écouté mon vidéo sur notre entreprise n'est pas un bébé? Tu sais, des fois, on a tendance à penser que notre entreprise est un bébé. Puis au début, là, on la protège comme un bébé. Là. Mais à un moment donné, il faut accepter de ne plus que ce soit notre bébé. Parce que lorsqu'on protège trop notre bébé, qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on protège trop notre bébé? On l'accepte avec toutes ses erreurs. Puis l'entreprise, à un moment donné, faut la regarder et dire, OK, ce n'est plus un bébé, il faut que ce soit détaché de moi. Parce que le problème, c'est que notre bébé, on l'amène partout. On va dans un souper, on en parle. On en parle comment il est fin, comment il est beau, comment il y a des problèmes. Puis à un moment donné, bien, les autres n'ont pas demandé ça, tout le monde. Hein? Donc, c'est sûr qu'on en parle avec passion, c'est sûr que c'est notre bébé, mais à un moment donné, il faut le détacher et accepter que c'est une entreprise qui vient au monde et qui va être vendue éventuellement. Donc, Monsieur Paul Gagné, merci pour les étoiles. Êtes-vous prêt pour la chanson? Parce qu'elle est là, la belle Marilyn. On va la faire un petit peu plus tôt. Hein? Es-tu prête? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? C'est une surprise, dis-le pas. On dirait que l'alcool à vin peut aussi servir à autre chose. Jean-François, ne dis pas de niaiserie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne disons pas de niaiserie. Hein? Ben écoute, attendez un peu. Vous êtes-tu prêt pour Marilyn? Je vais regarder vos commentaires. Bonjour, une employée. Ben oui, Dominique, je t'oublie parce que tu viens moins souvent. Là. Tu vas venir plus souvent bientôt. C'est ça. Non, cette semaine, ça a baissé un peu parce qu'il y avait François Legault, les amis. On roule tout le temps dans les environs de 500. Il y avait 750 personnes en direct jeudi passé. Marilyn, t'as ton tour. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Tabarnouche! Wow, elle vient de me donner des frissons, c'est fantastique! Elle chante, hein? Marilyn, t'as pas vu tous les commentaires? Hein? J'ai des frissons, les amis. Hein? J'ai des frissons. j'ai chaud des bras touches. Okay. Hey, avez-vous entendu monter la note? Wow! Débile. Hey, c'était la chanson préférée à Mozart Rio, le père d'Isabelle. Elle vient d'écrire ça. Ouais. Quelle belle chanson. Alors, je vais juste prendre 2 minutes pour lire vos commentaires. Ouais, mais on va être obligé de revenir samedi prochain. Hein? Fait que samedi prochain, mais même pas, Marilyn. OK, on va me préparer. Va te préparer 2-3 tonnes. Oui, elle a une belle voix, Marilyn. Elle a une très, très, très belle voix. Ouais, honnêtement, c'est un hit, cette affaire-là. Là. Tu sais, je vais l'exploiter. Faut que j'exploite. Future Céline, wow, moi, je suis René. C'est pour ça qu'on a une différence d'âge. Hein? Il y a une madame, la folle. Il faut que je commence à dire qu'elle est folle. Là, parce qu'elle pense qu'on a 24 ans de différence. C'est sûr que
Robert Lesage, pour Marilyn, exactement, je vais lui dire que c'est pour elle, ces belles étoiles-là. Marie-Sylvie Nolin, merci beaucoup. Elle est gentille aussi, oui, plus gentille que moi. Qui est Marilyn? Marilyn, c'est ma conjointe, mais on travaille ensemble. Là. FrançoisLambert.one, pour ceux qui l'oublient. Ça fait 2 ans que ça existe, FrançoisLambert.one. Et au début, Marilyn est venue travailler pour moi pour m'occuper des livres, m'aider à écrire des livres et booker des conférences. Puis à un moment donné, elle m'a dit, regarde, elle m'avait posé comme question, qu'est-ce que tu fais avec le sirop d'érable? Je ne le vends pas. Puis on a commencé à parler, puis on a monté un site, on a fouillé, puis on a trouvé Shopify, puis on a monté un site, puis on a vendu 1000 gallons à partir du 18 décembre au 5 janvier. C'était la folie. Puis on a dit, oh, on est peut-être sur quelque chose. C'était pas planifié, hein? Tu sais, des fois, en entreprise, là, ce n'est pas planifié, et c'est exactement ce qui est arrivé. On l'a lancé, on a rajouté le sucre, parce que quelqu'un m'a demandé du sucre, on a rajouté le beurre, la barbe à papa, que vous avez vu un souper presque parfait. Ça fait longtemps là, que j'en fais de la barbe à papa. Et après ça, on a rajouté les meringues, on a rajouté le popcorn, on a rajouté un paquet de nouveaux produits. La vitrine québécoise, elle s'est rajoutée à ça. C'est comme ça qu'une entreprise naît, petit à petit, mais en allant vite, comme j'expliquais dans une des capsules cette semaine. Fait que, ouais, elle chante. C'est la chanson que ma mère avait chantée à son mariage en 1948. Bravo, Marilyn. Elle a-tu monté la note, hein? C'était super aussi l'autre fois qu'elle chantait du Radiohead. Ouais, ça c'est ma tune Creep. Ouais. My God, j'ai passé droit, vaut mieux tard que jamais. J'ai manqué le début, je suis une nouvelle supporter. Nathalie, ouais, j'ai vu. Merci, j'ai vu ça que tu as passé tantôt. La vidéo avec les alpagas, ouais. Écoute, elle vient de le chanter. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, vous savez, de 2 choses. On va commencer par la chose la plus importante. Après ça, on va faire du patinage. C'est l'anniversaire aujourd'hui de la réunification des 2 Allemagnes. Et ça se passe pas tellement bien. Je disais ça dans les journaux aujourd'hui. Je pense pas que c'est le mur de Berlin qui est tombé aujourd'hui, mais je sais que c'est la réunification. Donc, c'est ça. C'était le 3 octobre. Je dois m'excuser aux gens de la Gaspésie parce qu'il y a 3 villages en Gaspésie qui ont plus de cas de COVID, vraiment beaucoup. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font un matin? J'ai fait une blague. Des fois, les choses sortent, puis je ne veux pas insulter personne. Mais c'était juste pour dire, regarde, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que je pense qu'ils ont 128 cas sur 1500 personnes, d'après ce que j'ai compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent, puis ils se toussent dans le visage. Regarde, c'était pas ça, là. Il y a certainement une raison pourquoi il y a un gros cas, beaucoup de cas là-bas. Je ne voulais pas insulter personne, donc je m'excuse aux gens de la Gaspésie. Ils nous ont accueillis. Je n'ai pas été, moi, cette année, mais ils nous ont accueillis parce qu'ils ont été débordés cette année. Tous les gens qui sont allés dans leur place. Puis c'est une belle place. Puis mes produits sont pas mal en vente là-bas. Mais je veux juste m'excuser, c'était des blagues. Et des fois, une blague qui est mal expliquée, ça peut être très drôle ou vraiment insultant. Donc voilà, mes excuses sont faites. J'ai dit un matin que j'en faisais pas d'excuses. Mais voilà, on en fait des excuses, pas pour quelque chose qu'on fait délibérément, mais par quelque chose qu'on fait par erreur. Et c'était une mauvaise joke. Donc voilà, il n'y a pas d'insulte à avoir. Bonne fête à Tommy, 30 ans aujourd'hui. Bon, bonne fête Tommy. Elle a beaucoup de talent, elle est très belle aussi. Elle est effectivement très, très belle. C'est sombre, est-ce que c'est juste moi? Non, celle-là est un petit peu plus sombre, l'autre est correcte. Oui, c'est l'anniversaire, mais c'est parce que je veux lire vos commentaires en même temps. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Hein? O.J. Simpson qui a été acquitté en 1995. Est-ce que vous vous souveniez du Bronco blanc? Hein? C'était partout sur les nouvelles en 95. Je pense que c'était, en tout cas, un petit peu avant 95, là. Mais je me souviens d'avoir regardé ça, tout le monde, personne, moi je connaissais pas O.J. Simpson, mais tout le monde disait que c'était un footballeur qui se pose de la police dans son Bronco blanc. Il avait tué sa femme, Nicole Simpson. Tout le monde le sait que c'est lui qui l'a tué, là. Mais il était en liberté. Fait qu'il est acquitté en 1995 aujourd'hui. Voilà, elle chante merveilleusement bien, de voir les yeux brillants, priceless, c'est ça l'amour. Effectivement, c'est ça l'amour. Bon, j'avais dit que c'était 20 minutes, ça fait 20 minutes, on va regarder quelques commentaires. Donc c'est ça, cette semaine, nous on installe les trosses cette semaine, c'est un gros projet, là. Ça me prend une nacelle, une grue, ça prend beaucoup de stock, beaucoup de bois. Ouais, mais j'ai pas de pancarte pour le samedi soir, tu sais, fait que c'est ça. Demain, je fais une capsule entrepreneuriale, peut-être sur les boomers, cette fois-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les boomers? Parce que j'en ai fait une sur les milléniaux, que c'est à nous de s'adapter. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les boomers
qui arrivent sur le bord de la retraite, comment on s'adapte dans le milieu du travail. Donc, je vais probablement faire ça demain. Ou est-ce qu'on peut marier, j'oublie, conjoint, et l'équilibre famille-travail. Donc, je vais penser à ça ce soir. Laquelle des deux que je vais m'enligner pour faire demain. Donc, c'est les deux sujets qui m'intéressent. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent pour les 3 minutes entrepreneuriales, dites-moi-le, ça me fait vraiment plaisir. Hey, j'ai du stock pour le courrier des haters, vous avez aucune idée. C'est spécial parce que c'est des vidéos de motivation puis parler d'entrepreneuriat, mais toutes les vidéos qui pognent un peu, il y a un moment donné, il y a une masse, OK, je suis aimé ou des fois je suis détesté, puis je deviens aimé. Là, j'étais beaucoup aimé, puis là, il y a des gens qui débarquent. J'ai ramassé des bijoux, mais je vous le garde pour le courrier des haters. C'est trop drôle ce qu'on peut m'écrire. Moi, je m'en fous de ce qu'on m'écrit, je le revire en joke, puis je passe à autre chose. Dans le fond, je ne demande pas de me faire engueuler. Ces gens-là sont sincèrement, me détestent sincèrement. Là. Donc, des faux haters, là, j'ai bloqué. Le but n'est pas de me faire insulter pour aller dans un courrier. Là. Je ramasse ce qui est vraiment sincère et débile un peu aussi sur les bords. Fait que voilà. C'est sombre un peu. Ouais. Le béton est-il coulé? Non, c'était retardé, Laval, et ils nous ont dit de monter les trosses qui vont venir avec un autre type de pompe. Donc, on va y aller. Tu es vraiment sur la ligne entre Boomer et X. Oui, exactement. J'ai 53. Un duo en chanson, Dominique, tu me connais, là. Pensez-vous... Tu sais, dans la vie, il faut se comparer, hein? Donc, moi, si je chante tout seul, j'ai l'air pas bon. OK? Si je chante avec Marilyn, j'ai l'air extrêmement pas bon. Et c'est pas ma stratégie en affaires. Je choisis toujours ma compétition. Hein? Comme ça, je peux toujours la gagner. Jacinthe, merci pour les étoiles. Tu me fais rire avec les haters, jamais ta patience. Non, mais il faut s'amuser avec ça. Il faut s'amuser avec les haters. Et j'ai beaucoup de fun à faire le courrier des haters. J'essaie juste, là, je brainstorm avec Jonathan pour trouver la bonne formule pour vous faire rire. Le but, c'est de rire là, avec des réponses. C'est ce qu'on m'écrit puis ce qu'on me répond. Donc, on va revenir là-dessus. Hey, je vous souhaite la machine... Mais non! J'ai pas de nouvelles de la machine à café. On m'a comme dit « Hey François, on va venir te porter une machine. Tu vas pouvoir la présenter aux gens. C'est une des top machines. » Puis j'ai pas de nouvelles. Donc, j'étais un peu déçu. Je s'attendais cette semaine. J'ai écrit un message. Elle m'a pas répondu. Donc, je vais voir. Sinon, je vais en regarder un autre. C'est comme ça la vie. Hein? Fait que c'est bientôt. Je sais pas. C'est quand j'ai un flash à un moment donné, m'allumer la caméra. Moi, déjà, Jonathan, viens me filmer. On va s'amuser. Bon samedi soir, tout le monde. Amusez-vous bien. Pas trop d'alcool pour être en forme demain. Puis, on se retrouve demain matin, 6h30 tapant. Je vais être disponible, je vais être ici en train de vous faire la lecture des journaux. Bonne soirée tout le monde. Bye!